Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous allons parler du tout nouveau modèle de Xpeng, la Mona F59. Et surtout, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez également me soutenir sur Tipeee en m'offrant un café. Et sinon, vous pouvez vous défouler dans les commentaires. J'ai vu que c'était un bon exutoire pour certains. Allez, on parle de cette Xpeng qui va lancer officiellement sa nouvelle marque Mona avec une première voiture entièrement électrique dès le mois prochain. La Mona F59 est actuellement en phase de production PT1 et passera bientôt à la phase PT2. Le prix de cette nouvelle voiture sera d'environ 150 000 yuan. Si on prend le taux de conversion du yuan chinois et qu'on le met en euros, ça fait environ 19 000 euros hors taxe puisque c'est un prix Chine bien évidemment. On parle maintenant de la conception et de la caractéristique extérieure, car oui, la Mona F59 présente des clusters lumineux en forme de T à l'avant et à l'arrière. Elle adopte un design différent des modèles actuels de Xpeng avec une calandre fermée à l'avant et de nombreux contours sous la ligne de capot. Le toit flottant et les poignées de porte dissimulées ajoutent une touche moderne et élégante. À l'arrière, le design reste simple à l'exception des clusters lumineux, toujours en forme de T. On parle de l'intérieur et du confort, car oui, l'intérieur de la Mona F59 se distingue par une grande unité d'infodivertissement centrale de 15 pouces. Il y a également un petit écran d'instrument à la base de la colonne de direction, dont l'utilité semble discutable. On notera quand même que c'est un véhicule qui est avant tout destiné au marché des VTC. Donc forcément, ils ont privilégié un petit peu l'espace pour les jambes à l'arrière. Bon, on verra, parce qu'apparemment, ils ont des partenariats avec Didi, qui est un petit peu le Uber chinois. Au niveau des performances et de la technologie, le modèle F59 de Mona est censé utiliser les batteries Blade de BYD sur certains modèles offrant une autonomie de plus de 500 km, toujours aux normes CLTC, bien évidemment. La voiture utilise l'architecture Fuyao et inclut la technologie d'assistance à la conduite XNGP de Xpeng, dont on a fait un article précédemment, ainsi que l'architecture électrique XEEAS. On parle maintenant de la commercialisation et des objectifs, car oui, les ventes débuteront dans des magasins intégrés au showroom Xpeng avant que la marque Mona ne développe ses propres canaux de vente. Le président de Xpeng, He Xiaopeng, a déclaré s'attendre à ce que les ventes de la nouvelle voiture dépassent celles de la Xiaomi SU7. Alors, que pensez-vous de ce nouveau modèle Mona F59 de Xpeng? Est-ce que ses caractéristiques et son prix vous séduisent? Laissez-moi votre avis directement dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur les véhicules électriques chinois et les innovations automobiles, consultez nos vidéos sur cette chaîne et sur notre blog jtgeek.com.